Événement lundi soir au gymnase Maisonnès à Aubagne qui accueillait le club professionnel de handball du Pays d'Aix Université Club. Cet entraînement délocalisé a permis aux Aubagnais, notamment les licenciés du Pays d'Aubagne Handball, de voir de plus près la star internationale de ce sport, Nikola Karabatic. De son côté, le PAUC, qui lutte pour son maintien en première division, se rendra ce week-end à Saint-Raphaël pour un match capital. C'était aussi l'occasion pour les joueurs de Jérémy Roussel d'aller à la rencontre de leur public. C'était une première là pour le coup, donc déjà on l'a fait parce qu'on a été sollicité par le club d'Aubagne. Il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'entretenir des relations amicales et je dirais et courtoises avec les clubs à la périphérie d'Aix. Voilà, pour fidéliser, en termes d'image, pour montrer qu'on existe, même si de moins en moins on en a besoin, on va dire. Et puis, étant donné que le nombre de places est très limité et qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde lors des matchs à domicile, c'est un moyen aussi de montrer l'équipe en dehors du cadre des matchs. Alors là on voit les enfants commencent à arborer un petit peu le maillot du PAUC, l'arrivée de Nikola Karabatic et de son frère aussi, ça mène un petit peu de connaissances sur ce club. Oui, évidemment que l'arrivée de Nicolas et de son frère ont amené une lumière un peu plus intense sur le club. Maintenant c'est de notre devoir aussi de l'entretenir, cette dimension de communication, et donc ça rentre dans ce cadre-là, notre visite au club d'Aubagne. Là maintenant il ne reste plus qu'une chose, c'est se sauver du coup. Exactement, se maintenir, donc il reste un mois décisif, donc même si on est venu dans un cadre amical, on était en préparation du match, donc c'était un entraînement tel qu'on aurait pu le faire chez nous, il n'y avait pas indépendamment du fait qu'il y ait du public pour nous voir, c'était un entraînement tel qu'on aurait pu le faire chez nous. Là le match à Saint-Raphaël, c'est une équipe quand même difficile à manœuvrer, donc du coup ça va être compliqué. Oui, c'est une équipe très solide, mais j'ai envie de dire comme 13 équipes sur 14 cette année, mais on va y aller avec beaucoup d'enthousiasme. À la suite de cette séance d'entraînement d'1h30, tous les joueurs se sont gentiment prêtés au jeu des autographes où l'arrière de l'équipe de France rencontrait bien évidemment la palme du succès. Nicolas quand même un peu, parce que c'est quand même notre idole quoi. Enfin, tout le monde, toute l'équipe, on est super heureuse, on est super émus. On n'a jamais cru voir ça ici quoi, donc on est super contente. C'est un peu un rêve quoi, donc du coup on n'y croit pas et c'est super. Le double champion olympique qui se souvient de son passage à Aubagne avec l'équipe de Montpellier essaie d'ailleurs de répondre un maximum à ses sollicitations. J'ai joué ici il y a plus de 10 ans en N2 je crois, quand j'ai une première année à Montpellier je crois qu'on avait gagné en plus donc. Ça vous rappelle des souvenirs de jeunesse du coup? Oui, c'est mes premières années à Montpellier en centre de formation, c'était des souvenirs de jeunesse, c'est des bons souvenirs. Là aujourd'hui il y avait pas mal d'enfants, automatiquement c'est un rêve pour eux, alors qu'est-ce que ça vous fait à vous justement, l'effet inverse? Je me souviens aussi de l'époque où j'étais enfant comme eux et où les joueurs de l'équipe de France me faisaient rêver, les joueurs de première division me faisaient rêver. Dès que je pouvais aller les voir à des matchs, c'était une occasion en or et ça me donnait envie de faire ce que je fais aujourd'hui, de les imiter. Donc maintenant c'est un peu à mon tour de rendre ce service-là à tous les jeunes et donc dès qu'on peut on essaye d'être dispo pour eux, pour des photos ou pour des autographes et pour les encourager à continuer dans l'ordre. Un moment magique pour les Aubagnais qui continueront de suivre les aventures du club aixois en espérant de les voir se maintenir parmi l'élite.